On est presque 300 personnes aujourd'hui. C'est un congrès annuel. On a des conférenciers. Cette année, on en a 10 en parallèle qui couvrent plein de sujets pour les nouveaux, les débutants, les curieux et pour ceux qui sont plus expérimentés pour raffiner leur école maison. On a des gens qui font plus des apprentissages libres, du unschooling. On a des gens qui suivent des curriculums, des pédagogies de Charlotte Mason à Montessori. On a des conférences sur les voyages, les gens qui voyagent et font l'éducation à domicile. On a des conférences sur les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, pour les enfants doués ou à haut potentiel. On a vraiment de tout. J'ai commencé dans un cadre avec les enfants des autres, je dirais, donc notamment dans des classes de découverte qui duraient 3 semaines. Donc c'était quand même. Donc ça, j'ai commencé ça en 93. Et après, vraiment en tant que chercheur, j'ai commencé à publier mon premier livre sur la question, était en 2002. Donc ça fait quelques années là quand même. Ma question de départ, quand j'ai commencé mes recherches, c'est de dire finalement, mon fils venait de naître, mon fils aîné, puis c'était de dire de quoi un enfant a besoin pour grandir. Alors évidemment, la réponse ne pouvait pas être d'un lieu fermé où on est assis 8 heures par jour à lever la main pour aller aux toilettes. Ça ne peut pas être ça l'environnement épanouissant. Donc quel est l'environnement dans lequel un enfant va pouvoir apprendre, grandir, s'épanouir? Et donc forcément, on tombe sur une éducation qui est en dehors de l'école. Il y a vraiment une sortie médiatique des dernières années sur l'école à la maison. C'est quelque chose que les parents considèrent de plus en plus. Donc c'est sûr, il y a comme eu une décision aussi à la CAID avec d'un peu de faire la promotion aussi de cette communauté-là qui a tout le temps été super dynamique, mais que les gens n'étaient pas au courant. Revendiquer un peu notre rôle comme éducateur au Québec aussi, que c'est une alternative. De plus en plus de parents qui cherchent d'alternatives, puis l'école à la maison fait partie de ces alternatives-là. Donc, de vraiment aussi d'être reconnu, de dire on a des besoins, c'est aussi ne serait-ce qu'expliquer les raisons pourquoi qu'on le fait, que c'est ça, de nos motivations aussi pour que les gens comprennent mieux ce projet éducatif-là. Moi, je viens ici pour me nourrir, repartir avec plein d'idées. Je repars d'ici tellement stimulée avec plein de projets pour les enfants et tout. Donc, c'est vraiment mon booster pour l'année, là.